à nos deux sujets au compte des 12 millions de procureurs. On a vu hier ce communiqué de EDG, l'électricité de Guinée, et qui nous a sorti un communiqué que je vais prendre le temps de lire pour vous tout à l'heure. C'est ce qui veut nous dire aujourd'hui que l'électricité est vraiment devenue un luxe pour le Guinéen, parce que si on doit sélectionner les jours ou si on doit voir les jours de fête pour nous fournir le courant, ne serait-ce que pour la journée. En tout cas, ça amène pas mal d'interrogations. Il y a ce communiqué que je vais essayer de lire pour vous, puis je vais vous donner la parole au procureur ici présent pour qu'on en parle vraiment, parce que ce communiqué, ça fait parler pas mal de personnes hier sur la toile. Donc, communiqué de EDG, la Direction Générale de l'Électricité des Guinées, EDG SA, informe son aimable clientèle que malgré le niveau d'eau critique dans les barrages hydroélectriques et les contraintes liées à la gestion des centrales thermiques essentielles en cette période d'essayage, la fourniture d'électricité sera assurée pour la journée du lundi 1er avril 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, EDG exhorte tous les abonnés à une consommation d'électricité plus rationnelle et économique durant cette journée pour permettre à tous d'en bénéficier. Par conséquent, le programme de desserte en électricité reprendra dès le mardi 2 avril 2024 de 17h00 à 7h00 à 7h du matin, et EDG sait compter sur la bonne compréhension de tous. Par la même occasion, la Direction Générale de EDG souhaite une bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens et elle rassure que les équipes techniques d'EDG seront toutes mobilisées au besoin. En tout cas, c'était le communiqué que nous a sorti EDG hier. Il y a plusieurs interrogations, plusieurs questions qui se posent. Ils étaient très nombreux, ces internautes, à se dire donc qu'ils sont dans la capacité de nous fournir l'électricité, peut-être un refus. Ou aujourd'hui l'électricité est-il devenue un luxe? On doit en profiter pendant la journée, ne serait-ce que les fêtes. Plusieurs interrogations. Yacine, je prends l'antenne avec toi. Et aujourd'hui, comment tu pourrais contextualiser ça? Parler de l'EDG, je crois que, entre les deux. Voilà, Yacine, vas-y. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même... J'espère que Kouroudou, il nous écoute ce matin. Kouroudou, oui. Kouroudou, il vaut quoi dans ça? Super puissant directeur EDG. Voilà. Celui qui a été limogé. Le super puissant directeur qui a été limogé. Évidemment. Vous savez, moi, comme encore une fois, je n'accorde pas de l'importance aux faits divers. Je suis de ceux qui pensaient que ce directeur devait être limogé et puis EDG devrait être restructuré. Alors, il y a un premier pas qui a été fait, le limogeage du directeur. C'est une très bonne chose. J'attends que EDG soit restructuré. Alors, on dit... en gros, que EDG va donner le courant à tous les ménages pour la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la journée où tout le monde est à la maison et où donc tous les climatiseurs seront allumés. Tous les, toutes les cuisinières, les micro-ondes, les chauffe-eau, etc. Aujourd'hui, il va y avoir... Utiliser ça de façon rationnelle. Non. Ça, c'est un faux débat. Si tu as envie de réchauffer, toi, par exemple, tu es chrétien, tu as envie de réchauffer ton plat. Je suis musulman. Non, c'est un exemple que je dis, par exemple. Oh là là. Alors, je ne parle pas bien français, vas-y. Si tu es chrétien, tu as envie de réchauffer ton plat. S'il y a le courant, tu fais quoi? Tu vas allumer du charbon? Non, tu mets dans le micro-ondes et tu manges. Si tu veux repasser ton habit, tu as le courant, tu as le fer à repasser, tu le fais. Si EDG est capable de le faire aujourd'hui, pourquoi toute l'année ils ne font pas ça? Ils ne peuvent pas nous dire, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire une campagne de sensibilisation pour dire aux gens, écoutez, il faut utiliser rationnellement le courant, parce que j'avais vu ça à un moment donné à Bamako, au Mali, où on faisait des campagnes la journée, on éteignait l'ampoule de dehors, où on refusait que les gens utilisent les fers à repasser, etc. On faisait des campagnes de sensibilisation pour leur dire nos ressources ne sont pas intarissables. Et donc, il faut utiliser rationnellement le courant. À l'époque, il y avait quelques délestages où on disait Bamako n'est pas Conakry, ce qui est une honte pour notre capitale, parce que nous sommes dans un pays qui se dit château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce que EDG est en train de nous dire là, c'est que vous utilisez le courant, mais vous utilisez peu. Vous aurez le courant pour allumer l'ampoule et la télé, vous restez là. Ne continuez pas, sinon vous n'aurez plus le courant. Mais disons-nous deux choses. La première, c'est que chaque année, EDG est subventionné par l'État à hauteur de 400 millions de dollars. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire plus d'1 million de dollars par jour. La deuxième, c'est qu'à la fin de chaque mois, hormis les gens qui n'ont pas de courant et des clandestins qui sont parfois aidés par des agents de EDG,
à la fin de chaque mois, tous les 2 mois pour Conakry et une fois par mois à l'intérieur du pays, on vous tend une facture. On vous tend une facture d'électricité. Ouais. Alors, ce que les gens payent là, où ça va? Parce que j'ai vu pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, des gens se faire couper par des agents de DG parce qu'ils n'auraient pas payé la facture à temps. Si tu as le courant, eh bien c'est pour l'utiliser. Quand tu l'utilises, il y a un compteur, ça se marque. Et quand c'est marqué, EDG vient gagner de l'argent. Moi, je pense que plus tu consommes, plus tu enrichis EDG parce que tu dois payer quelque chose à la fin du mois. Dans tous les cas, s'ils sont capables de donner le courant et de sensibiliser, pourquoi hier, dimanche, on ne l'avait pas? Surtout que c'était hier. Pourquoi les mêmes dispositions ne seront pas prises pour que demain, mardi, nous l'ayons? Voyez-vous, donc c'est des questions qu'on va se poser. C'est qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que moi, en tout cas, peut-être chez vous, mais chez moi, il n'a pas plu. Il n'y a pas de pluie hier. Donc, on ne me dira pas que le barrage est plein. Entre-temps, il y a une tornade, il y a une pluie comme jamais ça n'a existé dans le pays. Donc, le barrage est plein pour la journée d'aujourd'hui. Je n'ai pas vu à la télé des groupes à n'en point finir être déployés un peu partout pour dire voilà, nous avons des centrales thermiques qui vont distribuer qui vont fournir le courant. Je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va dire non, c'est des dispositions qui ont été prises, c'est pour la journée, donc on a dépensé, on a fait beaucoup de choses. Donc on est capable de faire des efforts. Pourquoi on ne les fait pas sur toute l'année? Il faut bien qu'on nous explique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je vais finir par ça. Abessil a dit la fois dernière que c'est une crise artificielle qui aurait été créée pour que le bateau soit là. Celui qui l'a dit, c'est quelqu'un qui a quand même été ministre de l'énergie. Je suis d'accord. Qui est considéré comme un expert, mais qui n'a pas réussi dans ce domaine. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement? En tout cas, on se pose cette question aujourd'hui. Est-ce une responsabilité maudite? Comment ça se passe dans ce pays? Parce que lui-même également, en parlant d'Abessil, il avait même décidé à un moment d'installer une entreprise ici, une entreprise qui allait fournir l'électricité. Mais bon, comme c'était le privé, l'État, voilà, ils ont essayé de marcher sur le projet n'a pas vu le jour. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où on est obligé également d'importer de l'électricité parce qu'il y a ce bateau, il y a un retour imminent de ce bateau qui a été annoncé les précédents jours. Donc on se pose encore la question et surtout pour cette situation d'aujourd'hui, l'EDG est donc dans la capacité de nous fournir de l'électricité. Est-ce une manière de nous dire aujourd'hui que sauf pendant les périodes de fête que nous allons bénéficier du courant, ou est-ce aujourd'hui l'électricité est-il devenue un luxe pour le Guinéen? Alors je reviens sur l'interrogation, est-ce que l'électricité est un luxe? Je dis non. Mais on ne sait pas encore si ce n'est pas un poisson d'avril. Hein? Voilà. Est-ce que l'électricité est un luxe? Je dis non, tout simplement parce que lorsque vous prenez dans les libertés fondamentales, il y a ce qu'on appelle les droits positifs et les droits négatifs. Donc les droits positifs voudraient dire que l'État doit agir pour respecter vos droits, notamment le droit d'accès à l'éducation, à l'information, le droit également d'accès à l'électricité. Voilà. Donc vous retrouvez... La communication en fait partie. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé d'information. Il faut que l'État active les leviers pour que effectivement vous puissiez jouir de ces droits. En parlant de droits négatifs, l'État n'a pas forcément besoin d'agir pour respecter vos droits. Donc dans les libertés fondamentales, il y a cette classification. Aujourd'hui, revenons sur le cas guinéen. On nous dit dimanche, hier, jour de Pâques, où des chrétiens qui doivent aller à l'église, doivent repasser des chemises, doivent avoir l'électricité, chauffer de l'eau, doivent déjeuner, et ont des repas, doivent cuisiner. Vous n'envoyez pas le courant. Les gens vont à la messe, ils reviennent à la maison, il n'y a pas d'électricité. Ils passent toute la journée dans la chaleur. Vous dites, non, il n'y a pas d'électricité, on ne s'active pas, on ne met rien à leur disposition. Le lundi, vous dites, non, donnez le courant. Parce que tout le monde passe la journée à la maison. Parce que tout le monde passe la journée à la maison. Non, il faut avoir le courant. Le risque, ce serait de dire, ah, si les gens ne vont pas travailler, ils peuvent sortir sur les routes, barricader et faire ceci. Moi, c'est ce que j'interprète. Et par rapport justement à cette situation, mon inquiétude, c'est de dire, le ministre Barouri récemment nous a dit qu'on n'a pas assez de moyens pour participer aux charges publiques.
Entre-temps, il nous a dit qu'il y avait une question de mazout parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas que les cours d'eau qui rentrent dans le cas de l'électricité. Il y a du mazout également qui est déployé. On se rappelle un peu sous l'ancien ministre de l'énergie qui a été limogé. Lui aussi, du côté de Cancan, lorsque le président devrait faire sa visite, on avait parlé de carburant qui était utilisé de ce côté-là pour des fins d'électricité. Aujourd'hui, en termes de courant d'électricité, ce n'est pas que les barrages, il y a du gasoil, il y a du mazout, il y a d'autres produits pétroliers, des dérivés du pétrole qui rentrent dans le cas de l'électricité. L'État ne peut pas nous dire qu'il démissionne. Il ne peut pas nous dire on n'a pas les moyens pour participer aux charges publiques. Les charges publiques, c'est l'électricité, c'est payer les fonctionnaires, c'est faire fonctionner l'État. Si vous ne pouvez pas faire fonctionner l'État, mais quittez à la tête du pays. Entre-temps, par-ci, vous entendez journée esprit ou tournoi esprit d'État CNRD, de l'argent qui est déployé. Tournoi soutien à la première dame. Vous entendez par-ci, vous voyez des affiches. Entre-temps, le Guinéen, il n'a pas l'électricité. Des femmes qui se battent jour et nuit pour avoir du bissable glacé, revendent ça dans les marchés toute la journée. Vous avez des gens de l'eau glacée qui revendent toute la journée. Des gens qui se battent, qui ne vont pas voler, qui ne sont pas à des grandes fonctions, mais qui ont le minimum, qui ne comptent que pour ça, pour vivre, pour survivre. Vous dites aux gens, non, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, on a l'électricité pour le seul jour. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'on fasse un communiqué pour ça. Un communiqué pour vous dire... En tout cas, dans un pays... non, mais sérieusement, à un moment donné... Dans un pays responsable, faire un communiqué parce qu'on doit vous donner de l'électricité, ça quand même, c'est... À un moment donné, on a l'impression que dans leur tête, c'est un privilège. C'est-à-dire, c'est une grâce qu'ils nous accordaient. On dit, bon... vous savez, c'est compliqué, mais on vous donne quand même l'électricité. Donc pour vous, vous dites, oui, aujourd'hui, on aura l'électricité. À un moment donné, je me dis, le Guinéen, parfois, il est moins exigeant. Parfois, on a l'impression que on idéalise tellement les grandes fonctions, on idéalise tellement des responsables, que parfois, on a l'impression que non, c'est des petits dieux. À un moment donné, il faut dire que si l'État fonctionne, c'est parce que moi, individuellement pris, j'existe. Parce que ma famille existe. On paye des factures. On participe aux charges de l'État. Aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas oser faire ce désordre qu'on est en train d'observer. Non, mais on ne peut pas prendre l'exemple sur la France. Non, mais surtout voilà, dans cette situation. Je parle de la France, pas parce que là-bas on est en transition. Non, je parle de la France parce que vous avez une population qui est exigeante. Vous voyez les débats houleux à l'Assemblée. Parfois, vous vous dites, sur des petits trucs, ils vont en parler. Eux, il n'y a pas de petits problèmes là-bas. Des chauves-souris, ils vont en parler. Des punaises, ils vont en parler. De l'électricité, ils vont en parler. Je crois qu'on a même commencé à voir ça ce matin au niveau les dégâts que ça commençait à causer. Hein, parce que justement, on était en chemin ensemble, on a vu que du côté de Simon-Bossia, il y a un poteau électrique qui a pris feu. Ça a commencé à créer des dégâts de ce côté. Hein. Justement, c'est pas parce qu'il y a le courant non, là, les fils voilà, attention, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'il faut dire que récemment, on était en train de parler, on dit au-delà, parce qu'il y a la production de l'électricité, il y a le transport de l'électricité, et pour que ça arrive à destination, dans ce transport-là, les câbles utilisés, parfois sont en désuétude tout simplement. Les câbles ne répondent pas aux critères normaux. Parfois il y a des fuites d'électricité et parfois le câble est tellement restreint qu'il n'est pas approprié pour le transport. C'est vrai en plus parce qu'on a dit à un moment donné que lorsque Caleta a été lancé, qu'on produisait beaucoup d'électricité, mais dans le transport, avant que ça n'arrive dans les ménages, au niveau des ménages, on perd énormément d'électricité à cause de la vétusté des installations. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, on a quand même mis des poteaux, on a changé le réseau interconnecté, plus ou moins. On devrait... ça, c'est une chose. Mais c'est une chose, et quand on me dit qu'on perd de l'électricité, d'accord. Mais quand même, récemment, là, au temps du professeur Alpha Condé, malgré cette situation, on avait quand même l'électricité à la maison. Je suis d'accord, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Moi, c'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Oui, mais parce qu'il y a des raisons qui ont été évoquées également par le CNRD pour dire que c'était énormément coûteux pour l'État guinéen. Non, mais je pense que... Alors, c'est énormément coûteux, d'accord. Le courant qu'on donne dans les ménages, là, est-ce que c'est gratuit? Justement, c'est pas gratuit. C'est ça aussi, c'est un faux débat, c'est pas gratuit. Non, mais il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Lorsqu'on élabore la loi de finances, la subvention pour EDG là, c'est dedans. C'est 400 millions. C'est dedans. C'est pas comme si par an. Donc chaque année, quand on élabore la loi de finances, ça fait partie. Et où ça va cet argent? Justement. Et après, vous avez aussi des ménages qui payent des factures. Et après, vous venez, vous dites non, c'est des charges. Pour l'État. Il faut pas oublier une chose. Moi, j'ai vu des gens faire le lien avec l'explosion qui a eu lieu du dépôt d'hydrocarbures. J'ai dit que c'est un raccourci exceptionnel et qui ne passe pas. Non, Simon, par rapport à l'explosion, l'explosion est intervenue, on n'avait pas l'électricité. On n'avait déjà pas l'électricité. Pendant cette période pendant laquelle les gens sont restés à la maison, on a eu de l'électricité. Oui, attention, justement. On avait eu de l'électricité. C'est quand le boulot a recommencé qu'on a cessé. Puisque tout le monde était à la maison, on a eu peur que les gens ne sortent dans la rue pour dire écoutez, nous on veut de l'électricité. Donc on s'est battu pour que les gens aient l'électricité dans les ménages. C'est après qu'on est retombé encore dans cette situation. Parce que justement, le pétrole ou l'essence n'est pas le seul combustible pour activer les leviers d'électricité. C'est pourquoi on a parlé du mazout également, qui est en grande partie utilisé dans ce sens. Je me dis aujourd'hui, l'État, en disant qu'il ne peut pas nous garantir l'électricité tous les jours, est en train de dire qu'on est incapable. Premièrement, je peux au moins vous donner pour certains jours. Vous savez, il ne va pas y avoir exceptionnellement. C'est un droit en fait. C'est ce que je dis. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer, cette capacité également à gérer. Je dis tout simplement, le Guinéen n'est pas assez exigeant. On est dans une situation où on dit non, on aime s'adapter. Tout ce qui vient, on s'adapte. Non, à un moment donné, nous ne sommes pas des caméléons. On ne peut pas s'adapter à tout. On a des règles, on sait comment ça fonctionne et on participe aux charges publiques. L'électricité, c'est un droit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous jeter à la figure pour la seule journée d'aujourd'hui. On vous donne l'électricité. Demain et les jours suivants, vous n'aurez pas d'électricité. Dites-nous merci. Merci. Et puis, tout le monde a commencé à acheter un powerbank aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'argent pour m'acheter un powerbank. Je veux l'électricité et je l'exige. Tous les citoyens devraient l'exiger de la même façon. Parce que c'est un droit, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une grâce qu'on nous faisait. Ce n'est pas comme si on ne payait pas de facture. Après tous ces mois-là, pendant ce temps, peut-être les factures ne viennent pas. Mais quand les factures viendront, vous allez voir tous les mois-là sur la même facture. Est-ce qu'on va nous dire non, ne payez pas ceci, ne payez pas cela? En tout cas, c'est incompréhensible quand on nous sort que l'État est dans l'incapacité de payer le bateau turc et qu'aujourd'hui les factures sont payées. Et sur la loi des finances, on retrouve également la part de l'électricité. Justement, les subventions pour le ministère de l'énergie. Où ça va également tous ces fonds qui sont récoltés? Je me demande aussi parce que si je disais je sais où ça va, j'aurais menti parce que je ne sais pas à qui on remet. Je ne connais pas comment il s'est utilisé. Je veux tout simplement dire aujourd'hui, il est inconcevable pour moi que l'État guinéen, que le président général Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement, le gouvernement Baouri, puissent nous dire qu'on n'a pas la possibilité de vous donner de l'électricité. Ils servent à quoi au final? C'est la grosse question. En tout cas, c'est une question que l'on se pose. On va nous priver d'Internet, à brouiller les médias. On nous a privé d'Internet et puis c'était pas un droit. Donc, ils servent à ça. Je me demande parfois... Peut-être qu'un beau matin, qu'ils vont nous dire aussi l'électricité n'est pas un droit. En fait, c'est un calvaire ou c'est un combat quotidien d'être guinéen. C'est-à-dire que pour les autres, lorsque vous avez leur nationalité, vous dites je suis fier d'être guinéen. Nous, aujourd'hui, au-delà de dire je suis fier d'être guinéen, c'est qu'il faut aussi ajouter je combats pour être guinéen. Je combats tous les jours en tant que guinéen. C'est déjà un sacrifice. Voilà, c'est déjà... Guinéen.